allez faire beaucoup de bénéfices, vous allez avoir des meilleures formations, vos employés vont être mieux formés, il y a beaucoup de blessures dans l'entreprise, puis je crois que vraiment l'important, c'est de viser les entrepreneurs pour commencer. Vous parliez de charge d'exploitation, je ne suis pas très habituée avec ces termes-là, mais au niveau de nos ressources humaines, est-ce que vous pensez que c'est possible de les faire volantes ou ce serait mieux d'avoir un local qui serait justement Je pense que vous êtes parti sur un concept qui justement se différencie par le fait que vous êtes volante. Donc probablement que les entreprises seraient plus enclins à participer avec vous, étant donné que vous vous déplacez directement au sein des entreprises. C'est ça qui vous valorise, c'est ça qui vous met en avant et qui vous différencie du reste. Donc pour moi, je pense que c'est... En tout cas, pour commencer, moi, je ne prendrais pas de local. J'essaierais comme ça, j'irais voir les entreprises. Tu sais, quitte à s'enregistrer quasiment à la maison, avoir son bureau à la maison là, pour ce qui est des rendez-vous et les appels. C'est sûr que les ressources humaines, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Vous n'avez pas besoin de payer de secrétaire, vous n'avez pas besoin de payer d'entretien. Je veux dire, ça permet vraiment de sauver beaucoup d'argent que vous pouvez placer ailleurs pour prendre plus d'informations ou d'acheter plus de matériel. C'est vraiment un gros avantage. Mais vous avez posé une question sur les charges d'exploitation. Vous n'étiez pas trop familier avec le terme. C'est juste les charges, donc tout ce que ça vous coûte pour entretenir donc, votre compagnie. Comme là, on parlait, si vous avez pignon sur rue, ça vous impliquerait payer le loyer, ça vous impliquerait payer l'hydro, l'entretien, un employé, donc une secrétaire. Parce que vous êtes à gauche et à droite, vous ne pouvez pas être là toujours. Donc, c'est vraiment ça, l'ensemble. C'est sûr qu'on est allé simple, mais quand on regarde les charges, là, il y a les taxes, il peut y avoir. La liste pourrait être très longue, ça c'est sûr. Bref, c'est un petit condensé de juste pour montrer une estimation de ce que vous pouvez sauver, juste du fait d'être volant comme ça. J'ai aimé le fait que je suis volant, mais quand c'est à terrain, si on ne connaît pas vraiment la raison de ce nom-là, vous pensez pas que c'est un peu comme c'est pas mêlant ou bien ça ne veut rien dire aux dirigeants? Bien, peut-être que ça ne veut rien dire, mais ça amène un élément de curiosité pour rencontrer. Puis là, à la fin, toute bonne vente, c'est de se rendre ami-ami avec, ou même en négociation avec l'entrepreneur. Même s'il vous pose la question, Stratera, ça veut dire quoi? Bien, c'est une possibilité de communiquer un petit peu plus avec lui, d'amener sur d'autres sujets. Et il y a plusieurs possibilités de curiosité qui viennent avec le terme Stratera, qui veut dire balance, si je ne me trompe pas. Équilibré. Mais tu sais, quand ils vont faire les recherches Google, s'ils voient volant, peut-être que ça leur dit rien, mais sous votre nom, vous ne veut pas, il va y avoir à peu près une ou deux phrases que vous n'allez pas pousser. Puis là, c'est là de dire, nous sommes les physiothérapeutes qui se déplacent. Fait que juste cette petite phrase-là, le monde, ils vont faire, ah, volant, c'est quoi? Mais ils vont voir le petit bout de phrase, puis ils vont comprendre tout de suite c'est quoi votre projet. Fait que là, ils vont avoir tendance plus à cliquer, à aller voir c'est quoi, parce que c'est différent. Tu sais, si c'est juste physio, tu sais, des physios, ils vont vous en sortir une liste, mais ce petit mot-là va peut-être donner goût à la personne d'aller voir en dessous, puis de lire la différence que ça apporte. Deux mots-clés qui vous différencient des autres sur Google. Des fois, l'originalité fait l'interrogation. Est-ce que vous avez réfléchi par rapport, on parlait des prévisions de salaire qui pourraient se dégager par rapport à cette entreprise-là, 20 heures à temps partiel et tout. Est-ce que premièrement, vous êtes à l'état avec Le salaire, on s'est dit que c'est sûrement des travailleurs autonomes. Okay. Et nous, on l'a vu plus de cette façon-là, parce que pour l'instant, il était comme juste deux, fait que je ne veux pas qu'il y avait plus de travailler ça de cette façon-là. Okay. Mais ça, c'est tout dépendant des clients qui vont avoir, des formations. C'est sûr qu'au début, ça va peut-être être un peu plus dur, mais je ne veux pas, après ça, moi, je resterai peut-être plus autonome dans les débuts. Puis, la notoriété vient par la suite. C'est bon. Oui. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Vous souhaitez une bonne journée. Le combien de temps pour... 9 minutes 15 la présentation.